Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Dans ce hors-série, je rencontre Émilie Corchia, qui est fondatrice de My Job Glasses. Bonjour Émilie. Bonjour Anne-Cécile. Alors Émilie, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est que My Job Glasses. Alors, nous, on est parti d'un constat. En fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, malheureusement, et encore en 2025, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le même accès à l'information. On ne connaît pas tous les métiers possibles, toutes les opportunités qui existent. Et donc, du coup, on a tendance à faire ce qui est devant nous. Le métier de ses parents, ce qu'on va trouver facilement à l'endroit où on est, etc. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément ce pourquoi on est fait. Et ça nous met beaucoup de limites. Si on fait ça, on n'aura jamais des jeunes filles qui vont massivement dans des domaines où on ne les voit pas assez, comme les sciences. Et donc, du coup, l'idée, c'était de remettre de l'égalité des chances. Pour remettre de l'égalité des chances, il faut donner à tous la même information. Et qui mieux que celui qui fait un métier pour en parler. Donc, on a eu l'idée de créer une plateforme digitale qui réunit aujourd'hui 82 000 professionnels de tous les métiers, tous les secteurs d'activité, pour connecter des gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés autrement et qui vont pouvoir aller poser plein de questions pour savoir concrètement, c'est quoi votre métier, Anne-Cécile ? C'est super, bravo. Comment accéder à la plateforme My Job Glasses quand on est un jeune et qu'on cherche justement des informations pour s'orienter ? Alors, 3 moyens d'accéder à My Job Glasses quand on est un jeune et qu'on cherche des moyens pour s'orienter. Donc déjà, la plateforme, elle est gratuite, elle est disponible soit en ligne, sur un site web, soit via une application mobile. Mais on peut le faire de 3 manières. La première manière, et qui est aujourd'hui celle qui amène le plus de jeunes sur la plateforme, c'est dans un cadre scolaire. C'est-à-dire que ça peut être votre professeur qui va soit aller sur la plateforme si on est au collège ou au lycée et qui va pouvoir utiliser My Job Glasses pour faire venir des professionnels dans la classe. Et donc du coup, en tant que jeune, vous allez bénéficier du partage d'expérience du professionnel à toute la classe. Soit à partir de la seconde et tout au long de la scolarité après universitaire aussi, il y a des profs qui vont pouvoir vous encourager à aller sur la plateforme pour rencontrer des professionnels. Vous pouvez aussi le faire avec vos parents. Notamment, on a beaucoup de collégiens qui le font avec leurs parents, qui sont inquiets, qui se posent des questions et qui vont pouvoir aller avec leur enfant sur la plateforme pour les aider à trouver les métiers qui les intéressent. Et puis, avant les métiers, les études. C'est une nouveauté chez My Job Glasses. D'accord. On vient de créer My Job Glasses entre jeunes, où on peut aussi rencontrer des jeunes qui sont toujours en études, un peu plus avancés que le jeune dans son parcours, et qui vont pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est par exemple un lycée professionnel, qu'est-ce que c'est un BTS, c'est quoi une classe prépa, c'est quoi une école de commerce, c'est quoi telle université, etc. Et donc du coup, plutôt de faire des choix tout seul dans son coin, finalement, on va aller rencontrer des jeunes qui étaient à notre place il y a quelques temps, qui se posaient cette question, et qui vont pouvoir vous dire comment ils ont fait leur choix, qu'est-ce qui leur plaît dans ce qu'ils apprennent aujourd'hui, dans la manière de faire, mais également les matières enseignées. Parce que des fois, le nom d'une formation ne donne pas vraiment d'informations sur concrètement qu'est-ce qui se cache derrière. Absolument. Il y a pas mal d'exemples d'ailleurs. Vous pouvez aussi venir tout seul sur la plateforme. On peut se connecter, télécharger l'app ou aller directement sur le site internet. On fait des recherches, on tape un mot-clé, on utilise les filtres et on va trouver plein de professionnels qui répondent à vos besoins. Et là, le point important aussi, c'est d'essayer de trouver du lien avec ce professionnel. Par exemple, souvent on voit que des jeunes filles vont préférer aller dans un premier temps voir des femmes. Je vous donne un exemple. On a 1000 militaires et civils du ministère des Armées qui sont présents sur la plateforme pour faire découvrir finalement le ministère des Armées et donner peut-être envie à certains de rejoindre les armées, même si on n'a pas un papa ou une maman militaire, on n'a pas trop d'infos, on ne sait pas trop comment ça marche, on va trouver quelqu'un à qui aller poser des questions. On s'est rendu compte que les filles, dans les armées, elles aiment bien d'abord aller voir une femme, elles vont pouvoir poser des questions, se rassurer sur le fait que dans l'institution, ça va bien se passer. Oui, parce que c'est quand même traditionnellement un milieu purement masculin, donc elles doivent peut-être avoir des inquiétudes de se retrouver seules, ou en minorité en tout cas, dans un monde purement masculin. Elles peuvent se poser des questions pour savoir comment ça va se passer, comment une femme est intégrée, etc., etc. Est-ce qu'elle a le même avancement ou pas ? Est-ce qu'elle a les mêmes opportunités ? Enfin, vraiment se poser des questions. Et une fois qu'elle est rassurée sur ce sujet-là, elle va chercher par métier. Ok, certes, je suis une femme, mais moi, je préfère la marine ou je préfère l'armée terre. Concrètement, tel métier dans les armées, par exemple, je sais pas, moi, je veux être, je veux travailler dans l'IT, dans l'informatique. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là dans les armées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, du coup, là, si c'est un homme qui me répond, c'est moins grave, puisque je suis vraiment sur le métier et j'ai déjà eu ma réassurance sur le fait qu'être une femme dans les armées, ça va bien se passer. Et dernier point important, elles peuvent même revenir avec les parents après
puisqu'on sait qu'il y a certaines jeunes filles qui veulent rentrer dans les armées, mais les parents peuvent être eux aussi inquiets, puisque pareil, c'est pas forcément là où on imagine son enfant au départ. Et ben là, pareil, elle peut revenir sur la plateforme avec sa maman, son papa, et aller échanger avec la première ambassadrice qu'elle a vue, qui va rassurer aussi la maman, et qui va être contente de le faire parce qu'elle-même dit que quand elle a dû en parler avec sa maman il y a quelques années, ça avait été compliqué. Et donc du coup, si elle peut aider une jeune, elle va être super contente de le faire. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous avez mesuré votre impact ? Alors oui, on est obsédé par l'impact, donc on regarde l'impact à tous les moments. Premier point que je peux vous dire, on est à 875 000 échanges qui ont déjà eu lieu sur la plateforme. C'est énorme. Et ça, c'est important. On a 98% de nos utilisateurs qui nous disent que les rencontres sur la plateforme les ont aidés, leur ont été utiles et les ont aidés à se projeter sur la suite de leur parcours. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et après, par secteur d'activité, on va savoir aussi si ça les aide à se projeter dans le secteur. Donc, on a même des secteurs qui n'ont pas hyper bonne presse au départ. Et grâce, en fait, à un échange avec un professionnel, on est sorti des clichés. On a vraiment compris le métier et on a des taux de transformation, de projection qui sont extrêmement bons. Et la dernière chose qui va être importante pour nous aussi, c'est d'aller voir la satisfaction de nos professionnels qui sont présents sur la plateforme et ils nous disent déjà que ça leur apporte autant que ce que apportent de l'autre côté. Donc, ils pensaient venir pour donner et finalement, ils trouvent qu'ils reçoivent beaucoup eux aussi et que ça les aide beaucoup. Et là, en l'occurrence, sur la plateforme, c'est donc des visios, en fait. C'est les deux. Ça peut être des visios, mais ça peut être aussi, si la personne est majeure, si le jeune est majeur, on va avoir la possibilité aussi de l'accueillir dans l'entreprise pour prendre un café en mode informel et qui voit aussi à quoi a lieu l'entreprise. On sait qu'il y a des personnes qui se retrouvent aussi en dehors de l'entreprise si c'est plus facile pour eux. Mais il y a des vrais échanges qui ont lieu sur la plateforme quand on est dans la même ville. Et peut-être pour préciser, on a commencé par les jeunes, mais aujourd'hui, My Job Glasses est ouverte à tous, y compris à des personnes qui seraient demandeurs d'emploi, en reconversion. Quelle est la prochaine étape pour My Job Glasses ? Alors, on est très, très fiers d'avoir lancé My Job Glasses entre jeunes, là, tout récemment, notamment pour accompagner Parcoursup, qui est un moment très important et très stressant, à la fois pour les jeunes de terminale, mais aussi pour leurs familles. On croit beaucoup à l'échange entre jeunes. On veut aussi accompagner cet échange entre jeunes pour en profiter pour accompagner aussi au moment du collège. Parce que, notamment, nos voies professionnelles n'ont pas assez bonne presse. Et on est encore à se dire qu'on va en lycée professionnel parce qu'on n'est pas bon à l'école et parce qu'on n'est pas capable d'aller en seconde générale, ce qui est faux. En fait, il faut savoir que dans le cadre de la réindustrialisation du pays notamment, il va y avoir 1 million d'emplois à pourvoir dans les prochaines années. Et ces emplois qui viennent de la voie professionnelle, c'est des emplois sur lesquels il y a une vraie demande. Et il y a des vrais bons salaires à la fin du mois. Et ça, en fait, on le sait pas assez. Et ce sont aussi des métiers d'excellence. C'est-à-dire que c'est pas une question d'être bon à l'école. Il y a des jeunes qui sont très bons à l'école à qui on dit « Non, mais tu vas pas aller à faire ça parce que tu as des trop bonnes notes. » Mais si je suis artiste, si je suis manuel, et que en fait, je vais mieux me réaliser en allant dans un lycée professionnel et en apprenant à mettre en place ce que j'ai fait, c'est beaucoup mieux que de m'emmener faire des études pour faire des études, en fait. Et donc, on veut donner de la visibilité à ces voies professionnelles, à la fois via les métiers, mais également via des jeunes qui sont dans ces formations pour qu'ils expliquent concrètement ce qu'ils apprennent, comment ça se passe et ce que ça leur apporte. Et puis, il y a aussi les lycées agricoles qu'on connaît moins. Et là aussi, pareil, je ne sais pas si vous savez, mais on a 50% de nos agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 10 prochaines années. On a un vrai enjeu pour aller mettre en avant ces métiers. D'ailleurs, on est lauréat d'un dispositif de l'État qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, dans lequel on a mis en avant la filière agricole et industrie pour justement aider les jeunes à découvrir ces métiers, en allant directement rencontrer des professionnels, mais aussi, pourquoi pas, des jeunes qui sont dans ces formations, parce qu'il faut créer des vocations. C'est que sur My Job Glasses, on peut accueillir la parole de beaucoup de collaborateurs et collaboratrices de ces milieux-là. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a 1000 collaborateurs et collaboratrices de l'industrie aéronautique et spatiale qui sont présents sur la plateforme et qui expliquent que c'est loin des clichés, loin des idées reçues qu'on peut avoir, qui explique aussi les moyens d'y aller, le fait qu'ils seront si impliqués aussi pour tendre la main, pour expliquer leur métier, c'est aussi des moyens derrière de décrocher des stages, de découvrir des opportunités. Et donc, on en a plein sur la plateforme depuis le début, que ce soit à la fois pour confirmer un choix qu'on veut faire, soit pour découvrir un métier qu'on connaissait pas du tout, auquel on s'imaginait pas. Et on a même des fois des jeunes qui nous disent « Mais c'est incroyable, j'ai été recrutée dans cette boîte, mais cette boîte, elle était pas dans ma liste, elle était trop haute pour moi, jamais je pensais que je pouvais y aller. » Grâce à une rencontre,
grâce à un échange, grâce à une meilleure connaissance, grâce au fait qu'on est rapproché des gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, ça marche. Et c'est là que le digital est vraiment au service de l'humain. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que on continue de développer My Job Glasses, on continue d'ajouter des services sur My Job Glasses, toujours à l'écoute des jeunes, de ceux qui utilisent la plateforme, de ceux qui en ont besoin, et toujours émerveillés, j'ai envie de dire, par la grande générosité de nos 82 000 professionnels qui jouent le jeu, qui sont contents. Certains ont déjà fait 200 échanges sur la plateforme, 300 échanges sur la plateforme. Et donc, du coup, ils sont très fiers eux aussi de montrer l'impact de chacune de leurs actions et de se dire qu'ensemble, on va plus loin. On peut vraiment facilement, en donnant juste 1 heure de son temps, accompagner un jeune ou un moins jeune et lui tendre la main pour lui permettre de découvrir quelque chose qui va vraiment l'aider et vraiment changer sa vie. Merci beaucoup, Émilie Corchia. Merci Anne-Cécile. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.